Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, je viens, c'est pour faire un constat et pour rappeler aux uns et aux autres nos compatriotes. Les compatriotes qui prennent leur temps à dénoncer les faits de société pour notre vivre ensemble. Mais je pense que le rôle de vous, spectateurs, ce n'est pas de venir les répondre à non. Je me répète encore, je dis ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle. Ceux-là qui dénoncent, ils jouent juste le rôle du citoyen dans la cité. Si vous ne connaissez pas cette valeur-là, vous fermez vos bouches. Vous fermez vos bouches et votre téléphone, vous vous occupez de vous-même. Ne parlez pas des gens. Les gens qui viennent dénoncer, ils ne viennent pas ici parce que, je ne sais pas, ils n'ont rien à faire. Vous êtes sans ignorer que dans notre pays, il y a plein qui répondent là, qui disent « ouais, la prison vous attend, on va vous arrêter ». Mais si vous avez cette logique-là que dans un pays où la liberté d'expression doit se faire réprimander, on doit t'attraper, t'envoyer en prison, mais pourquoi vous répondez alors? Ça vous regarde en quoi? Puisque vous n'êtes pas des partisans du développement. Vous êtes les partisans du moindre effort. Vous n'avez rien à dire. Et je vais vous rappeler, je vais vous surprendre pour ma modeste personne. Moi, je ne fais pas de la dénonciation aujourd'hui parce qu'Oligui est là ou bien le CTRI est là. Non, vous vous trompez. Si vous suivez vraiment les vidéos que moi j'ai fait passer, il y a une vidéo où je vous ai parlé de 2011. Avant d'être dans la société civile, avant de s'occuper de l'environnement et même d'ailleurs, le premier parti du Gabon dans l'environnement, le parti écologique dont je suis membre fondateur, le premier des fondateurs de ce parti-là, aujourd'hui que des Gabonaises et des Gabonaises sont en train de faire comme ils veulent faire. Mais moi, je n'ai pas le temps. J'aimais, et si l'enfant peut rester à vivre pour d'autres personnes, pourquoi pas? Je ne suis pas le genre de père qui met au monde et après réclamer la paternité et arracher. Non, 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 non. Les participations de ma personne, je n'ai pas besoin de vous le dire. Oui. Sous le Parti national écologique, j'ai mis un programme d'action en 2011 sur des élections. Vous allez regarder tous les apports volontaires, tous les points noirs de collecte de déchets. Vous avez, à l'époque où il y avait entre le dispensaire d'Okala et l'école publique, ça c'était mon cheval de bataille dans le premier arrondissement. Enlever les poubelles là où les auxiliaires avaient orienté. Ce n'était pas des endroits appropriés. On ne peut pas mettre une poubelle entre une école et un dispensaire. C'est du jamais vu. Mais au Gabon, on a vécu ça. Moi, j'ai participé dans le premier arrondissement à ce travail de fond. Dans mon quotidien, je passe toute ma vie dans l'environnement. Je protège l'environnement. Je suis membre fondateur de l'ONG Plurmeya. Allez-y vous renseigner. Aujourd'hui, le Plurmeya travaille avec l'administration et tout le reste. Je suis membre fondateur de l'ONG La Liane. Jusqu'à ce jour, nous cumulons 1 800 000 déchets sortis des mangroves. Vous pensez que les 1 800 000 déchets sortis des mangroves, c'est ma famille et moi qui avons commis toutes ces saletés, toute cette merde? Aujourd'hui, je crie haut et fort sur ce qui concerne l'insalubrité publique. Le Gabon, et je ne manquerai jamais de le dire, extrêmement sale. Et tous les gens qu'on a mis là, à la responsabilité de la cité pour parler des collectivités locales, il n'y a rien. Vous voulez aussi qu'on ferme les yeux, qu'on ne dise rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on parle pour le CTRI, ou je ne sais pas quand on parle des bâtisseurs, mais quand on dit on est bâtisseur, on n'est pas bâtisseur seulement, comme il y a une sœur à moi qui disait que bâtisseur des circonstances. Nous ne sommes pas des bâtisseurs de circonstances. Nous sommes des bâtisseurs permanents parce que nous avons une vie et nous devons la garantir, cette vie. Nous avons des familles et nous devons les protéger, ces familles. Alors, vous pensez que quand les gens se lèvent pour venir dénoncer sur les faits de société, vous pensez que non, c'est du jeu. Et vous venez avec vos bacs plus 5 plus chiens, les gens qui ne foutent rien, vous êtes derrière vos téléphones, vous ne savez rien dire, vous ne savez rien faire, vous ne parlez de rien, c'est pour venir répondre aux gens qui viennent dénoncer.
qui viennent vous rendre service. C'est pour chercher notre bien commun. Et vous, vous êtes là à venir répondre. Mais si vous êtes aussi bon, aussi professionnel à répondre sur les affaires du pays, mais allez-y, faites vos propositions, travaillez. Nous, on dénonce ce qui est normal. Vous trouvez normal qu'un chantier qu'on vient de vous livrer, et vous n'avez pas de services d'entretien? Et vous voulez qu'on s'en prenne à qui? Donc les bâtisseurs là, ils ne se baladent pas? Ils ne marchent pas? Et ils n'ont pas les yeux pour voir? Bon, écoutez, chers citoyens, chers compatriotes, arrêtez, hein. Arrêtez. Je dis bien à ces Gabonais-là, ceux-là qui n'ont rien dans la tête, ceux-là qui sont stupides, ceux-là qui participent toujours à la destruction de ce pays, arrêtez. Vous n'êtes pas là pour répondre à ceux qui viennent dénoncer. Vous n'êtes pas là pour répondre. C'est vous qui trouvez des solutions. Mais parlez pour vous. Dans vos familles, il y a des problèmes. Je répète encore ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vos yeux là ne regardent, ne voient rien. Vous vivez dans la cité, mais vous faites comme si vous n'existez pas. Et vous êtes jaloux des autres qui arrivent à faire leur rôle du citoyen dans la cité. Si vous ne connaissez pas ça, laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. On n'est pas contre quelqu'un. Nous n'avons pas de problème avec un individu. Nous avons un problème avec ce qui nous revient tous de droit. C'est de ça dont il s'agit. Le Gabon, il nous appartient, nous tous. Donc toutes les richesses du Gabon qui sont exploitées et qui doivent nous faire vivre, doivent être reparties de façon équilibrée. Si aujourd'hui je ne reçois pas 100 000 ou 200 000 francs de l'État gabonais ou 300 000 francs, il faut bien qu'il me justifie là où part ce que moi je dois recevoir. S'il y a de l'argent qui passe, qu'on enlève dans mon argent ma participation à contribuer au bien de l'État, ça part dans l'insalubrité, mais il faut bien que les gens sur le terrain soient soucieux de ce qu'ils doivent faire. Ils doivent travailler. C'est comme ça. Alors donc si vous voulez vivre comme je ne sais pas, au temps de Pétain, même au temps de Pétain, il y avait encore des gens qui avaient la tête. Parce que vous là, c'est quand même terrible. Les gens, ils viennent, ils dénoncent, et vous faites les problèmes avec eux. Vous êtes là pour venir demander ou bien raconter vos conneries. Quelqu'un va parler de la chaussée où il y a de l'herbe. Oh, toi-même, prends d'abord la pelle, montre l'exemple. Mais vous êtes malade, vous êtes stupide, vous êtes idiot. Vous allez demander à quelqu'un de prendre la pelle pour montrer l'exemple. Vous savez ce que chacun de nous fait? Là où vous êtes derrière votre téléphone, derrière vos vies misérables. Mais dis donc, vous prenez les gens pour qui? Et d'ailleurs, moi, je ne vais pas manquer toujours de le dire. Je ne vais jamais venir vous répondre dans vos messages et tout le reste. Je fais mon poste comme je fais là, c'est pour vous dire. Mais qu'à cela ne tienne, on répond les imbéciles par un grand silence. Voilà, on n'a pas besoin de vous répondre parce que vous êtes des idiots, vous êtes des stupides. Si vous voulez parler dans vos plateformes, vous voulez parler dans vos téléphones, parler de vos bêtises, parler de vos conneries. Parlez du vagabondage sexuel, parlez du vin que vous buvez, parlez de tout ce que vous cautionnez dans la cité et que vous ne voulez pas qu'on en parle. Bande de yagayo, va. Je vous le dis tous les jours. Oh, Kewa na nous, hein? Kewa. On est déjà Sizanaga. On est dit Pangayeno. On m'a kamba, awe obia, awe me, wenge, mande, et puis commence, montre l'exemple. Inyemba sirenawe. Notre terre est notre devoir.